Bonjour, voilà, je voudrais vous partager dans cette vidéo une réflexion concernant la relation que nous avons eue à ce confinement sur le plan individuel autant que collectif. C'est-à-dire en réalité sur le comment nous avons pu le vivre et tout ce que cela a engagé consciemment ou inconsciemment et sur les différents plans physiques, émotionnels, relationnels, personnels ou professionnels. Ce sont des éléments que j'ai partagés durant des ateliers que j'ai menés, des ateliers virtuels que j'ai menés pendant le confinement, voilà, auprès de groupes. En fait, le confinement, il nous a projetés soudainement dans une relation différente à nous-mêmes, aux autres et au monde. Et comme cela a été brutal, totalement inédit, inattendu et très bien justifié, eh bien, nous l'avons abordé pour la plupart presque naturellement et de manière inconsciente, ce qui fait qu'on a pu avoir la sensation de l'avoir accepté ou bien subi. Et avec l'effet de surprise, le choc pour certains, et le levier de la peur, de la maladie, de la peur de la mort, de la culpabilité potentielle de contaminer quelqu'un, combiné aussi au fait d'aider les soignants, eh bien, cela nous a amené à obéir sans discuter aux injonctions des autorités à rester chez vous. Voilà. Et nous avons accepté globalement de vivre cette expérience. Et pour ma part, je considère que cette injonction de rester chez vous, eh bien, relationnellement, inconsciemment ou consciemment, elle a eu deux effets. D'une part, elle nous a ramenés à la relation à nous-mêmes et à notre intériorité. En effet, la maison, c'est la représentation extérieure de notre intériorité. Donc être chez soi correspond relationnellement à être en lien avec soi-même. Et le confinement nous a mis face à cette relation à nous-mêmes, dans les circonstances et le contexte de nos relations de proximité, c'est-à-dire soit dans la solitude, si on était célibataire, soit en couple, soit en famille, soit en télétravail, soit au chômage partiel. Et cette situation nous a renvoyé à l'état de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, avec cette intériorité et aussi avec les autres. Et ce, d'autant plus qu'il a supprimé tout un pan d'activité extérieure qui nous servait habituellement d'équilibre, notamment pour les personnes extériorisées. Il a donc pu avoir un effet grossissant et de concentration et faire remonter des comportements, des habitudes, des compensations, et mettre en relief toutes nos manières de remplissage peut-être de cette vie intérieure. Il a pu faire remonter des éléments que nous avions l'habitude de masquer ou qui se cachaient dans le paysage de notre vie habituelle et dans certains cas a pu accentuer des problématiques physiques, émotionnelles, relationnelles. En vérité, ce confinement, en nous contraignant à vivre plus notre intériorité, il nous a confrontés à notre féminin, à notre part de féminité, c'est-à-dire à nos ressentis, à nos émotions, à nos intuitions, à notre aspect créatif, et d'un point de vue positif, à nos envies profondes, à nos vraies motivations. Et il a pu permettre d'enrichir cette relation, c'est-à-dire peut-être en prenant mieux soin de nous, en faisant de l'exercice physique, en des pratiques artistiques, en cherchant à mieux relationner avec les autres, avec les proches ou avec les moins proches, à pratiquer plus de solidarité, à se former, à s'informer et peut-être à découvrir des talents insoupçonnés. Donc ça, c'était le rapport à l'intériorité. Maintenant, vis-à-vis de l'extériorité, il y a eu aussi des effets avec l'obligation de rester chez nous, c'est-à-dire la restriction de déplacement dans le temps et dans l'espace. C'est interdit. Et les contraintes et les punitions éventuelles en cas de non-respect. Et bien là, nous avons été confrontés à l'autorité de l'extérieur, qui nous renvoie en fait à notre masculin, et inconsciemment à la loi du père. Et donc, cette relation au père, de la même manière qu'avec la relation au féminin, le confinement a pu faire remonter inconsciemment la complexité de notre relation au masculin. Et peut-être des réactions de révolte, de confrontation, de la violence, voilà, des compensations de l'extérieur, des addictions. On sait qu'il y a eu une augmentation très importante de ces phénomènes-là. Alors,
Ça, c'était quand on a vécu de manière inconsciente et subie ce rapport à l'autorité. Maintenant, si on voit le côté positif du masculin, en réalité, ce confinement nous a interpellés à notre propre autorité, à exprimer notre propre autorité dans notre identité profonde, dans ce que nous avons à faire. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Sur quoi ai-je les moyens d'action? Quels choix et changements j'ai envie d'engager à mon niveau pour mon avenir? Ce confinement a donc également été une invitation à exprimer notre capacité d'agir dans et pour le monde et à manifester notre pouvoir d'action et d'entreprise. Et au fond, donc, ce confinement a été une occasion, à l'intérieur, à une plus grande reconnaissance de nous-mêmes et à un véritable ou à plus d'amour pour soi, et à l'extérieur, à poser une autorité dans des actes personnels en lien avec notre identité. Et peut-être à se dire, après ce confinement, je vais changer, je vais faire telle chose ou telle chose dans telle direction. Et globalement, ce confinement a changé des règles relationnelles habituelles que nous avions dans notre vie et a pu donc logiquement déclencher des réactions d'ajustement ou non, donc peut-être volontaires et peut-être parfois subies, aussi bien dans la relation à nous-mêmes, aux autres et à la société. Voilà, j'espère que cette vision du confinement, ces informations, vous ont apporté des éléments pour mieux comprendre ce que vous avez pu vivre durant cette période et que vous pourrez profiter du déconfinement peut-être pour réinitialiser la relation et certains éléments de votre vie. Ce qui compte en fait, c'est la conscience que l'on a, c'est-à-dire la conscience de ce qui se joue en nous et autour de nous. Et en étant sensible et conscient de ces enjeux relationnels, de la relation à vous-même et aux autres et à vos projets, eh bien vous pouvez devenir acteur de vous-même et d'une société qui est en mouvement, qui est en quête de sens. Voilà, dans la prochaine vidéo, j'aborderai la notion d'évolution des consciences. Merci beaucoup.